La présidentielle de février va-t-elle marquer un tournant dans la vie démocratique sénégalaise? On en parle maintenant. Les candidats à l'élection pourraient se compter sur les doigts d'une seule main dans un pays qui dénombre pourtant pléthore de partis. Une situation inédite que nous allons analyser avec Assane Diop. Bonjour. Vous êtes journaliste à RFI, un visage bien connu également des téléspectateurs de TV5 Monde. Merci d'être avec nous, Assane. La nouveauté dans cette élection, c'est une nouveauté au Sénégal et en Afrique, c'est ce système de parrainage. Il en faut 53 000. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce parrainage a été institué en avril dernier. Ça veut dire que chaque candidat... Alors, ce système de parrainage existait avant au Sénégal, mais ça ne s'appliquait qu'aux candidats indépendants. Désormais, ça s'applique à l'ensemble des candidats présentés par des partis également. Et ça se traduit par le fait qu'il faut avoir au minimum 53 000 signatures de citoyens sénégalais, avec une règle d'airain, c'est que ces 53 000 signatures proviennent des 7 régions que compte le pays. Et c'est seulement après, je dirais, cette espèce de filtrage citoyen, que l'on peut effectivement se présenter à la magistrature suprême. Mais il s'agit d'une première étape. C'est une première étape. On va venir aux suivantes. Au départ, il y avait une centaine de candidats à la présidentielle. Comment en arrive-t-on à seulement 5 dossiers validés du premier coup par le Conseil constitutionnel? Alors tout simplement parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu réunir le nombre de signatures requises, de parrainages requis. Par ailleurs, des dossiers ont été incomplets. En tout cas, il y a eu, il me semble, des examens. Chaque dossier a été examiné de manière factuelle, avec une procédure qui appartient à la Cour constitutionnelle. Et effectivement, ces examens ont abouti au fait que beaucoup de candidats ont été retoqués. Et je pense que les motifs ne sont nullement d'ordre politique. On va y venir dans un instant, mais déjà il y a cette question qui se pose. Ce système en fait devait permettre de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, les candidatures sérieuses des candidatures opportunistes. C'est plutôt une bonne idée démocratique, mais est-ce que là ça ne va pas trop loin? Est-ce que ça n'est pas trop radical? Est-ce que ça ne réduit pas le pluralisme politique? Écoutez, lors des élections de 1993 et 2000, il y a eu 8 candidats à l'élection présidentielle. Lors de l'élection de 2012, ils étaient 14. Donc là, on s'achemine effectivement vers moins de candidats. On va peut-être y revenir. C'est que, par exemple, au niveau des parrainages, si Karim Wade a rempli les conditions, si Khalifa Sall a rempli les conditions, à la deuxième étape, c'est-à-dire sur l'examen précis de la candidature de la personne, je pense qu'ils vont tous deux se heurter effectivement à un mur judiciaire en vertu de la loi électorale du Sénégal. Donc on s'achemine peut-être effectivement vers moins de 8 candidats, entre 6 Mais sur la question du pluralisme politique? Alors sur la question du pluralisme politique, on renvoie à d'autres pays en disant que voilà, qu'il y a eu une présélection qui a été faite par les citoyens sénégalais et que c'était somme toute démocratique et que dans d'autres pays, il existe ce qu'on appelle des systèmes de primaires. En France, il existe également des systèmes de parrainage. Et donc, voilà. Alors, l'opposition, il voit une façon d'éliminer des adversaires au sortant Macky Sall. Est-ce que c'est plausible? Écoutez, oui, enfin, c'est de bonne guerre, si vous voulez, de la part de l'opposition, bien entendu, de dénoncer ce système. Mais ce système a été acté par le Parlement, ça a été voté par les parlementaires. Ensuite, ça a été finalisé par le Conseil constitutionnel qui n'a trouvé rien à dire. Alors, le principal motif, effectivement, c'était d'éliminer non seulement les candidats farfelus, opportunistes, etc., mais aussi de réduire le coût des élections qui reviennent très cher. Alors, les 5 candidats validés sont le sortant Macky Sall, Issa Sall, un inconnu issu de l'islam politique, l'OVNI Ousmane Sonko, 2 hommes d'appareil, Karim Wade et Khalifa Sall, que vous évoquez. Quel paysage politique ressort de ce quintet? Ah ben ça, il est évident que si, par exemple, Khalifa Sall et Karim Wade ne franchissaient pas le cap, je dirais, de ce fameux article L31 du Code électoral qui interdit d'être candidat quand on a été condamné, Macky Sall va se retrouver effectivement face à des adversaires qui n'ont jamais, enfin qui sont des nouveautés sur la scène politique sénégalaise. Et parmi eux, ce fameux Sonko. Alors lui, vraiment, on le retient. Oui. C'est un nouveau venu. Il obtient les parrainages du premier coup. Est-ce qu'il pourrait être, selon vous, l'incarnation sénégalaise de ce nouveau type d'homme politique, un peu à la Macron, un peu à la Trump?
Oui, parce que Sonko, il a manifestement deux atouts. D'abord, c'est quelqu'un de brillant. Ensuite, il a acquis sa notoriété, beaucoup d'influence grâce aux réseaux sociaux. Il a beaucoup de popularité au niveau des jeunes. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui manie facilement l'anathème, qui a dressé de sévères réquisitoires sur le système politique traditionnel, sur les acteurs politiques traditionnels, qui est allé même parfois très loin, jusqu'à les menacer de procès s'ils venaient au pouvoir, voire les éliminer carrément. Il y a eu des scandales à ce propos. Et puis qui aussi manie le salafisme, car au Sénégal, comme vous le savez, on est à 90% musulmans, on dit qu'il est aidé par l'Arabie Saoudite, bref. C'est vrai qu'il a quelque chose à la fois populiste, il rappelle Trump par son utilisation des réseaux sociaux, il rappelle Macron parce qu'effectivement il veut faire table rase de l'ancien système, mais je pense que dans cette élection, il va plus rogner, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, sur l'électorat des partis d'opposition traditionnels comme le PDS que sur la coalition qui soutient Macky Sall. Alors Macky Sall justement, qui est candidat à sa propre succession, est-ce qu'on peut dire qu'il voit s'ouvrir devant lui une voie royale ou est-ce qu'il va devoir se battre, selon vous, dans ce contexte qui se dessine, qui est encore, qui n'est pas défini encore totalement? Je pense qu'il va doublement se battre parce que comme n'importe quel candidat, surtout en Afrique, il veut gagner au premier tour. Donc il est obligé de redoubler d'efforts, non seulement à travers son bilan, mais il bénéficie effectivement de l'avantage d'avoir le soutien de cette même coalition qu'il avait portée au pouvoir, et puis son bilan, dit-il. Merci beaucoup, Hassane Deb, pour cette analyse. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, d'ici à février, dans ce Journal Afrique. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve avec grand plaisir demain pour un nouveau Journal Afrique. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.